Chers parents, chers tuteurs, chers chrétiens, que la paix soit avec vous. Je suis Monseigneur Cyril Samkomba, supérieur général de la communauté catholique des Saints-Martyrs à Yaoundé au Cameroun. La rentrée scolaire est là. Les élèves et étudiants reprendront tout bientôt le chemin des classes. Pour un parent avisé, il est important, voire capital, de faire bénir et de protéger ses enfants. Cela pourrait aider à éviter beaucoup de surprises désagréables. Qu'est-ce que j'entends par surprise désagréable? Ne perdons pas de vue que ici, en Afrique, je précise, le super intelligent d'aujourd'hui peut finir par être l'abruti de demain. Non pas sa propre volonté, mais par l'action des mauvais sorts et des envoûtements maléfiques. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des raisons pour lesquelles il est impératif de bénir et de protéger les enfants avant la rentrée scolaire. Les faits que j'évoquerai ici, aujourd'hui, plus d'une famille en sont victimes. La Bible dit, dans Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nul point besoin de vous dire que c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des sorciers. Le sorcier a la capacité de voir les étoiles des enfants dès leur bas âge, afin de chercher à les voler, à les voiler ou à les ternir. En effet, chaque enfant naît avec plusieurs types de sagesse, les unes plus développées que les autres, selon son don et ses talents. Nous pouvons citer l'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique, musicale, corporelle, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Ces différents types d'intelligence se développent au fil des années pour façonner une personnalité à l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Mais parfois, force est de constater que les fruits ne tiennent pas toujours les promesses des fleurs. L'enfant sur lequel on a fondé tous nos espoirs, super intelligent, peut à la fin ne devenir qu'une loque vivante. Permettez-moi de vous parler de 4 types d'enfants intelligents mais bloqués dans leurs études par des méchantes personnes. Premier cas. Il y a certains enfants qui commencent bien leur parcours scolaire, brillants en toutes les matières. Mais arrivé à un certain niveau, c'est le noir total. Dans ce cas, l'enfant perd ses repères, ne comprend plus rien, perd la capacité de mémoriser et a des troubles de mémoire sans cause directe. Il devient hébété. Bûcher pour lui est un enfer. Il devient turbulent et outrancièrement désobéissant, malgré toutes les punitions qu'on lui inflige. Un tel enfant est victime du vol ou du ternissement de sa sagesse. Lorsque le sorcier le fait, il prélève une touffe des cheveux sur la tête de la victime, ou il le fait en utilisant un papier contenant son écriture, ou prend tout simplement son bic, le bic utilisé par la victime. L'intelligence de la victime peut être confinée dans une boîte, vendue ou encore donnée à quelqu'un d'autre. Cela se fait. Deuxième cas. Nous connaissons des enfants qui se portent merveilleusement bien toutes les vacances. Mais pendant les classes, tombent très régulièrement malades, surtout lorsque les évaluations commencent ou pendant les examens officiels. Le plus souvent, à l'heure de l'étude, ils souffrent de céphalée. Les parents soupçonneront parfois un surménage alors qu'il n'en est rien. Dans ce type de cas, l'enfant a subi des travaux occultes d'envoûtement de santé,
L'envoûteur utilise certainement des éléments appartenant à l'enfant appelés témoins. Ce sont les cheveux, les ongles, la sueur, etc. Troisième cas d'enfants intelligents, mais bloqués dans leur étude. L'enfant, dans ce type de cas, étale un parcours irréprochable, du primaire jusqu'à la fin des études supérieures. Mais malheureusement, tous ces diplômes obtenus ne lui servent à rien. Il ne trouve pas d'emploi. Il vagabonde. Et si d'ailleurs il en trouve, cela ne dure que le temps d'un clignement des yeux. La victime est constamment licenciée à cause de son addiction à la boisson, aux machines à sous, à la drogue et aux jeux de hasard. Son comportement aberrant au sein de l'entreprise aussi ne lui permet pas de faire long feu. Cela est dû le plus souvent à un envoûtement professionnel. Ici, les diplômes de cet enfant sont maudits et enterrés. Et lui-même se trouve dans une cage spirituelle ou dans une bouteille. Enfin, le quatrième cas d'enfants intelligents mais bloqués dans leurs études. Il s'agit de ceux qui réussissent dans leurs études et dans leur vie professionnelle, malgré les blocages et les malédictions, les envoûtements faits par des méchantes personnes. Alors, l'ultime recours pour les sorciers, c'est la condamnation à mort. De nombreux jeunes meurent après leur réussite à un concours, avant leur intégration, avant la sortie de leur premier salaire ou après l'annonce d'une nomination. Pour éviter tout cela, chers parents, chers tuteurs, chers chrétiens, vous devez constamment prier pour vos enfants, leur imposer les mains en les bénissant. Dieu vous a donné ces enfants pour que vous veilliez sur eux. Ils sont votre héritage. Ne pas les laisser à la merci des gens à la réputation douteuse. Ne tolérez aucune injure proférée à leur encontre. Cela peut être une malédiction camouflée. Car maudire vient du mot grec maledicere qui signifie tout simplement dire du mal. Il faut faire régulièrement des prières de libération et de protection et même de restauration de vos enfants. Cela se fait par des prières spéciales des hommes de Dieu, car l'Église a la responsabilité et l'autorité spirituelle de protéger votre famille, notamment vos enfants. N'oubliez surtout pas d'inscrire continuellement des messes d'action de grâce pour l'année scolaire précédente et pour le bon déroulement de l'année en cours. Que Dieu bénisse vos mains, chers parents, afin que vous ne faillissiez point à votre devoir, celui de scolariser vos enfants. Que Dieu vous bénisse, chers élèves et étudiants, et vous accorde la sagesse assise près de lui, afin que celle-ci vous apporte la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter et une grâce abondante pour vous exprimer. Je vais, avant de vous quitter, dire une prière pour tous nos élèves et pour tous nos étudiants. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Ô Dieu, notre Père céleste, qui aime l'humanité et est si miséricordieux et compatissant, prends pitié de ces enfants qui sont à toi, tes serviteurs, pour qui nous te prions humblement et les recommandons à ta gracieuse protection. Ô Dieu, daigne être toi leur guide et leur gardien en toutes leurs entreprises. Guide-les sur les chemins de ta vérité et rapproche-les de toi, afin qu'ils puissent mener une vie pieuse et juste, t'aimant et te craignant, accomplissant ta volonté en toutes choses.
Bénis et fortifie leurs enseignants et donne-leur ta grâce, afin qu'ils soient modérés, travailleurs, appliqués, pieux et charitables. Défends-les contre les assauts de l'ennemi et accorde-leur la sagesse et la force pour résister à toutes les tentations, à la corruption de cette vie présente. Et dirige-les sur le chemin du salut, pour l'amour de ton Fils notre Sauveur Jésus-Christ, et par l'intercession de la très sainte Mère et de ses saints bénis, et de leurs anges gardiens. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureuse et fructueuse rentrée scolaire dans la grâce de Dieu.